Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Ulrich Saka, ingénieur en sciences et techniques de production animale et bienvenue sur notre chaîne d'élevage Small Land où nous parlons d'aviculture, de cuniculture, de fabrication de couverts, de branchement de thermostat et de plein d'autres astuces en élevage qui vous seront utiles dans vos élevages. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour les éleveurs de poulets, c'est-à-dire la gestion des comportements agressifs et du cannibalisme. Donc si vous êtes passionné par l'élevage de poulets, restez jusqu'à la fin de cette vidéo car nous allons aborder les causes possibles, les signes précurseurs et également les solutions à adopter face à ces comportements délicats. C'est parti. Alors commençons par comprendre les causes possibles des comportements agressifs chez vos sujets et également du cannibalisme. Donc cela peut découler d'un environnement stressant. Donc quand je parle d'environnement stressant, je parle dans votre bâtiment d'élevage. Quels sont les facteurs qui vont entraîner un stress chez vos animaux? Donc, ça peut être dû à une mauvaise aération, ça peut être dû à votre aliment, ça peut être également dû à une forte densité par mètre carré. Donc, vous avez trop surchargé les sujets par mètre carré. Donc, c'est ce qui peut stresser vos animaux. Donc, cela peut être également dû à un problème de hiérarchie. Donc, les animaux, il faut savoir qu'avec les poulets, avec les coqs surtout, il y a des mâles en fait dominants qui vont vouloir faire régner leur loi au sein de votre élevage et cela peut entraîner des conflits entre ces mâles dominants-là et les plus faibles. En tant qu'éleveur, il est indispensable de prendre en compte ces facteurs cités précédemment pour mettre en place des mesures préventives dans notre élevage pour éviter les comportements agressifs entre les sujets et également le cannibalisme. Maintenant, parlons des signes précurseurs à surveiller attentivement par chaque éleveur dans son élevage. Donc, il est important de pouvoir surveiller ces signes-là pour éviter de passer à des problèmes plus graves, c'est-à-dire au cannibalisme, au piquage et entraîner la mort de quelques sujets. Donc, parlant de signes précurseurs, nous allons prendre en compte les combats, c'est-à-dire les combats entre les mâles ou un début de bagarre entre mâles et femelles. Nous allons également prendre en compte le changement d'interaction entre les sujets. Donc, quand ils étaient plus petits, il y avait une interaction, on va dire, assez amicale entre eux. Mais là, ils ne sont plus courtois entre eux. Il y a, à chaque fois qu'il y a de contact, c'est pour se battre. Donc, ces signes-là, en fait, vont nous interpeller dans le fait que nos sujets commencent à changer de comportement et peuvent passer au cannibalisme. Lorsque nous détectons ces signes, il est important de passer à la prévention, car, comme on le dit, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, comme prévention, nous allons devoir créer un environnement adéquat pour nos sujets. Donc, lorsque nous avons les moyens de séparer chaque reproducteur, chaque mâle avec ses femelles, donc de former des familles, il faut le faire immédiatement parce que si on laisse les sujets en contact permanent, cela risque de passer au piquage et ensuite au cannibalisme. Donc, il est important de séparer chaque mâle avec ses femelles. Ainsi, les mâles ne seront pas en contact et il y aura moins de bagarres. Maintenant, il peut y avoir de bagarres entre les femelles. Donc, ça, ce n'est pas exclu puisque parmi les femelles, il y a également des femelles dominantes. Donc, là, en fait, ça peut passer à des problèmes plus graves. Donc, ça peut passer au piquage. Et là, ce que nous allons faire, soit c'est de séparer les femelles qui sont dominantes entre elles, donc de les mettre ensemble, et de séparer également les femelles qui sont moins dominantes ensemble, avec chacun avec le mâle, ou de passer au port des lunettes ou pondeuses. Donc les lunettes sont des dispositifs qu'on place au niveau des narines des sujets pour éviter que l'animal ne va tout droit et n'ait la possibilité de piquer sur la même plaie, sur le même endroit en fait, ce qui pourrait entraîner de blessures chez l'animal qui est victime. La deuxième, ou plutôt la troisième mesure préventive, c'est de couper le bec de nos sujets. Donc, lorsque nous allons couper le bec de nos sujets, il est important de pouvoir respecter une certaine taille dans la coupure pour permettre à nos animaux de toujours se nourrir. Maintenant, cette technique est assez stressante pour les sujets parce que là, nous allons les blesser et nous allons utiliser parfois du feu pour faire cicatriser cette partie ou utiliser de la vitamine K en prévention juste avant l'opération pour faciliter la cicatrisation. Mais moi, je conseille vraiment de passer au port des lunettes lorsqu'on voit que la situation est assez délicate et que les sujets veulent passer au piquage. Alors, lorsque nous avons tardé dans la prise en charge du piquage, c'est-à-dire que nos sujets ont commencé le piquage déjà pour le reconnaître, c'est que vous allez voir les sujets victimes, au niveau des sujets victimes, vous allez voir en fait qui au bout de leur queue, déjà qui n'ont plus de plumes au niveau de la queue et que cette queue-là est ensanglantée, c'est-à-dire que les sujets ont commencé par picorer sur cette queue et il y a une blessure qui est créée. Donc cette blessure-là va attirer
les autres sujets qui vont piquer parce que la couleur rouge, les couleurs vives attirent beaucoup les poulets. Donc, cette couleur-là va attirer les poulets qui vont venir picorer et cela peut affaiblir notre sujet qui est victime et il peut en mourir malheureusement. Donc, dans ce cas, lorsque nous détectons des blessures au niveau des sujets victimes, nous allons séparer ces sujets-là et les mettre à part pour leur permettre de guérir, de cicatriser complètement avant de les transférer à nouveau dans notre élevage. Donc, ce que nous allons faire immédiatement dans ce cas, c'est de séparer déjà les sujets qui sont blessés et de passer au port immédiat des lunettes. Lorsque nous n'avons pas la possibilité de nous acquérir des lunettes pour limiter les dégâts, pour stopper le piquage, nous allons passer à la coupe du bec là, comme je l'avais expliqué précédemment, pour éviter qu'il y ait de mortalité dans notre élevage. Alors, pour récapituler, nous pouvons dire que les problèmes d'agressivité, de cannibalisme ou de piquage dans notre élevage peuvent être dus à un environnement stressant. Donc, l'environnement dans lequel se situent nos sujets, que ce soit le bâtiment d'élevage, donc le bâtiment dans lequel on les élève, ou l'environnement dans lequel le bâtiment est situé. Donc, lorsque l'environnement est stressant, ça peut engendrer des cas de piquage, de cannibalisme. Nous avons également l'alimentation qui est un facteur important que beaucoup négligent souvent. Lorsqu'on ne respecte pas les taux d'incorporation des matières premières dans la préparation de la provenance de nos sujets, notamment avec la farine de poisson et certains autres composants, ceci peut entraîner des cas de piquage au niveau des sujets et des mortalités au sein de notre troupeau. Donc, le troisième facteur, c'est les problèmes de hiérarchie. Lorsqu'il y aura des mâles qui vont vouloir imposer leurs lois. Donc, dans ce cas, c'est lorsqu'on n'a pas les moyens, comme ici, de pouvoir séparer, ou plutôt lorsqu'on n'a pas la possibilité de pouvoir séparer nos sujets en famille et qu'on est obligé de les garder comme ça, il y aura forcément des problèmes de hiérarchie. Donc, dans mon cas, par exemple, j'ai placé les lunettes uniquement au mâle. Donc, comme vous pouvez le voir là, c'est assez rouge. Il y a une lunette au niveau des narines. Donc, uniquement au mâle parce qu'il y avait déjà des conflits d'intérêts entre eux comme il y a leurs femelles qui sont là. Donc, il y avait déjà des conflits d'intérêts entre ces sujets-là, ces mâles. Donc, j'ai été obligé de leur placer des lunettes. Donc, rassurez-vous, les lunettes n'entravent pas ou n'empêchent pas la reproduction entre les sujets. Vous avez vu, les sujets se cochent bien. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez surtout pas à partager, à vous abonner, à liker. Surtout partager avec tous ceux qui en auraient besoin pour éviter les cas de mortalité dans les élevages, surtout avec les débutants. Merci.